Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de Debout au Katanga. Nous sommes dans ce magazine des infrastructures de la province. Ici, il sera donc question de vous présenter la situation générale des infrastructures du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. On va visiter les différents chantiers qui avaient déjà été lancés dans cette province par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué. Et ici, pour peut-être préciser, je vous signale d'ores et déjà qu'il sera question de l'avenue Lumumba, une avenue où les travaux avancent normalement. Et nous aurons également sur la chaussée Laurent Désiré Kabila, pour ne pas parler de la chaussée de Kasenga. Elle est l'une des artères principales du chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Je cite ici la ville de Lubumbashi. La chaussée Laurent Désiré Kabila se modernise déjà avec la main du troisième gouverneur de l'histoire de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. Les travaux qui ont été initiés à cet endroit avancent à pas des géants. L'entreprise Malta Forest procède déjà à la pose des séparateurs après la pose de l'enrobé sur sa partie comprise entre les avenues Kamagnola et Kassavoubou. En tout cas, je ne vous en dis pas plus, vous allez voir cela dans ces images. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chevela. Yahweh, Yahweh, béni sa pauvre. Yahweh, Yahweh, batela mikopo. Elle sera comptée parmi l'une des meilleures artères de la ville de Lubumbashi. La chaussée de Kasenga est à ce jour aussi en pleine modernisation avec la main du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué. À ce jour, l'entreprise Rulco procède à la pose de l'asphalte sur la partie comprise entre les tunnels et l'avenue des Cimetières. Et de l'autre côté également, les travaux avancent bien du côté Bel-Air-Camp. La population de cette partie de la province du Haut-Katanga et principalement de la ville de Lubumbashi remercie son gouverneur pour la qualité de travaux car la chaussée a été élargie. Les séparateurs sont en train d'être placés et sur cette artère, il sera également question de l'éclairage public. Balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chevela. Yahweh, Yahweh, béni sa pauvre. Yahweh, Yahweh, batela mikopo. En tout cas, il fait du bon boulot. Hein. Il est vraiment à féliciter. Il est à féliciter. Rulco aussi est à féliciter vraiment. On a vu de nos propres yeux, on a vu comment ils ont travaillé. Donc ils sont à féliciter. C'est une très très bonne chose et nous remercions vraiment les autorités pour ça. Venir au Bel-Air, c'était un casse-tête, mais là on y passe facilement. Puis la route qui était vraiment en un état là de délabrement. Et là maintenant, comme le tunnel est arrangé comme ça, là nous pouvons y aller facilement. Ça nous remercions les autorités pour ça. En tout cas, bravo, bravo, bravo. C'est jamais vu ici vraiment parce que
Quand l'œuvre est bien faite, nous devons toutefois acclamer et remercier. Et puis, nous demandons au gouverneur de continuer avec la même allure. Oui, c'est quelqu'un encouragé. C'est quelqu'un encouragé pour ne pas polémiquer là-dessus. Il fait un bon travail. Et bien, on est quand même le travail qu'il fait, ça va durer. Là, vraiment, ça promet. La population de Haut-Katanga est vraiment très honorée pour la voirie urbaine, parce que ça fait longtemps, hein. Ça fait très longtemps, la chaussée de Kasenga était vraiment impraticable, ça c'est de 1. Il y avait beaucoup d'embouteillages, ça c'est de 2. Nous sommes vraiment très reconnaissants envers le gouverneur Kiaboula. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Et qu'il continue dans cette lancée, je crois que ça va aller. Ça ira et je crois que le bon Dieu va lui donner encore plus. Hein, ce qu'il fait, hein, il fera encore plus. Le volet infrastructure routière avance normalement dans la province du Haut-Katanga et décidément le troisième gouverneur de l'histoire de cette province est plus que déterminé à doter les Haut-Katanga des plus belles artères depuis son histoire. Voilà donc qui explique les travaux qui se déroulent à ce jour sur le boulevard Lumumba. Ce boulevard est également en train d'être modernisé à l'instar de l'avenue Kasavubu. Ça signifie que ce boulevard aura désormais 4 bandes, plus des séparateurs au milieu, sans oublier l'éclairage public. Regardez l'avancement de travaux dans ces images. Et balé à Congo, et jali lopangota, kashi et jali chezela. Yahweh, Yahweh, bénissa Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela mikopo. Nous nous rendons compte que le gouvernement provincial fournit beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer les infrastructures. On voit que les anciennes routes sont en train d'être réhabilitées. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est le fait que on a commencé à construire de nouvelles routes dans les quartiers populaires, parce que là, ça permet à tous ces quartiers de pouvoir se brancher, c'est-à-dire à la partie la plus modernisée, notamment l'avenue des sports au niveau des quartiers Kafou. Là, c'est vraiment une très bonne chose et nous espérons que le travail va pouvoir continuer. C'est maintenant que nous venons de nous rendre compte que le gouvernement provincial est en train de travailler. Beaucoup de chantiers de part et d'autre et ça fait la fierté même de nous en tant que députés. En tout cas, même la population témoigne aussi cela. Nous sentons que le gouvernement provincial va redorer la ville de Lubumbashi comme la première ville de la RDC et jetons beaucoup de fleurs à l'endroit du gouverneur Jacques Yablakate Wandani et en collaboration aussi avec l'Assemblée provinciale dirigée par l'honorable Freddy Kachoba. Moi personnellement, je suis satisfaite parce que partout où on passe, on voit que les chantiers évoluent très bien. Et là, nous devons dire merci à son Excellence Jacques Kiaboula. Parce que vous savez, pour arriver à atteindre ces niveaux, il y a d'abord la volonté. Lorsqu'il y a la volonté, tout se fait bien. Et surtout, nous le souhaitons un heureux anniversaire. Et je dois dire de la parole à l'acte.
il a promis, il a réalisé. Et je dis félicitations au gouvernement provincial. Ce que nous venons de voir, on est très contents. Nous, en tant qu'honorables députés de la circonscription de Lubumbashi, sincèrement, les mots me manquent pour dire merci. Je dis grand merci et félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Ce que nous venons de voir, en tout cas, après 5 ans, nous, on aura un discours à dresser à notre population, à notre base. Donc ici, nous sommes très contents. Le travail est bien fait et nous encourageons davantage. La ville de Lubumbashi est tellement vaste. Nous voulons voir même les routes à terre bâties, que ce soit aussi amélioré. Ça nous fera beaucoup plus bien parce que nous sommes les élites de la ville de Lubumbashi. Conflit sur conflit. D'ici quelques jours, la circulation va reprendre sur l'avenue Chinyama, au quartier Golf Kabula-Meshi, car un pont en béton armé a été construit à cet endroit, permettant à la population de circuler normalement. En tout cas, tout n'est plus qu'une question de temps pour que la circulation soit réouverte à cet endroit grâce à la main du gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe. Personnellement, je suis très ravi. On est en train de voir en même temps que les travaux sont en train d'évoluer et c'est une bonne chose. Pendant une année, il faudrait remercier et féliciter. Nous, en tant que leader d'opinion, artistes, nous les remercions d'abord pour nous avoir associés à l'activité. C'est aussi un grand effort pour la redevabilité, c'est-à-dire le fait de rendre compte. Mais le travail abattu par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Jacques Kiabula Katwe, pendant une année et surtout pendant cette période de crise à coronavirus est vraiment géant. Disons que c'est un constat positif parce que je suis parmi les personnes qui ne croyaient pas du tout qu'il y avait des chantiers qui avançaient. Pour moi, je me disais les chantiers n'évoluaient pas et que le gouvernement provincial qui est dirigé par le gouverneur Jacques Kiabula était plus concentré à l'insécurité. Mais aujourd'hui, je constate qu'il est en train de travailler avec toute son équipe et qu'en dehors de l'insécurité qu'il cherche à résoudre, il y a également les chantiers qui évoluent. Une année après qu'il soit à la tête de cette province, je dis que le bilan est positif. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour cette belle considération qu'il nous a adressée, de faire avec nous la visite de ces chantiers. C'est très encourageant. On a vu comment on est en train de construire les routes, on a vu comment on est en train de construire les ponts et d'autres bâtiments. Nous étions derrière, ici, comme vous voyez, à l'Assemblée provinciale. Il y a un nouveau bâtiment de 3 niveaux qui est en train d'être construit, ce qui fera aussi en sorte que la salle de l'hémicycle qui est utilisée actuellement sera remise aux artistes comédiens. C'est aussi un autre point de notre satisfaction. On ne peut que dire félicitations, bravo. Il faudrait qu'il continue avec cette lancée. Nous sommes heureux parce que nous sentons que les chantiers répondent aux desiderata de la communauté. Parce que vous savez, chaque jour on se pose la question, nous payons des recettes. Où est-ce que ça va? Ça nous aide en quoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, les routes, il faut les faire des routes durables. Côte à côte, députés et ministres provinciaux ont fait la ronde des différents chantiers initiés par le gouvernement provincial dans l'espace d'une année depuis la prise des fonctions de Jacques Kiabula Katwe à la tête du Haut-Katanga. L'organe délibérant conduit par son président Freddy Kachoba et l'exécutif par Jacques Kiabula Katwe ont débuté par les chantiers au niveau du siège de l'Assemblée provinciale derrière le bâtiment du 30 juin. À l'arrêt depuis quelques jours, les travaux vont bientôt redémarrer, a annoncé l'autorité provinciale. Un montant y sera alloué chaque mois et au bout d'une année et demie, les travaux seront achevés, a renchéri Jacques Kiabula Katwe. De là, la délégation mixte, députés et ministres provinciaux, prendra son bâton des pèlerins pour visiter l'avenue Kassavubu. La chaussée modernisée a été élargie, les séparateurs posés, les accotements pavés et l'éclairage public à panneaux solaires installés.
Autour de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, les deux institutions provinciales ont pu constater que les dalles datant de l'époque coloniale ont été remplacées par une structure moderne qui ne cache pas l'ambition du troisième gouverneur élu du Haut-Katanga de faire de Lubumbashi la ville la plus propre du Congo démocratique. La ronde se poursuivra sur la chaussée Laurent-Désiré Kabila où l'on procède à la pose d'une nouvelle couche de fondation au croisement avec Adoula. Sur le boulevard Katouba où les trous sont systématiquement bouchés en attendant les travaux de modernisation totale. Au quartier Makomeno, les avenues Wenge du Cuivre qui débouchent au niveau de 5 Payotte sur le boulevard Katouba connaissent leur début d'asphaltage et servent à décongestionner ces derniers et le centre-ville. L'avenue Kansimba du côté Tabakongo a été asphaltée de bout en bout jusque sous la route Mounama. Du côté Cité des Jeunes, les trous ont disparu sur des plaines dans le cadre de l'opération Trou Zéro et par endroits, la chaussée a été renforcée. Un autre joyeux que Jacques Kiaboula Kato est en train de léguer au Louchois, c'est la chaussée de Kasenga. Les tunnels offrent déjà le confort pendant que le reste de la chaussée modernisée. Il passe des 6 à 12,5 mètres avec séparateurs et travaux d'assainissement. L'avenue Lumumba est aussi en train d'être bâtie sur ce même standard. Sous le plan des ponts, les députés et ministres ont visité tour à tour le pont jeté sur Biaï prolongé et celui presque fini sur l'avenue Chinyama et qui va relier les quartiers Kaboula-Meshi et Plateau Caravia. À la vue de toutes ces réalisations à l'actif du gouvernement Kiaboula, le numéro 1 des élus provinciaux, Frédéric Kachoba, a jeté des fleurs à l'autorité provinciale. Nous sommes accompagnés pratiquement de tous les députés provinciaux. Ils sont venus voir ce que le gestionnaire de notre argent, l'argent du peuple, de la population, dont nous sommes la représentation, ce qu'il est en train de faire. Jusque maintenant, nous avons visité plusieurs chantiers. Eh bien, bravo, nous a vraiment surpris. Je crois que la tension peut diminuer entre l'exécutif et le législateur. Nous sommes satisfaits. Pour le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué, c'est une façon pour lui de rendre compte à la population dont il tire sa légitimité. Nous avons été élus par cette assemblée, ça fait une année que nous sommes au pouvoir et dans une année on devrait montrer ce qu'on a pu faire. En d'autres termes, il s'agit d'un exercice simple, celui de rendre compte à la représentation du peuple et par la même occasion de rendre compte au peuple. L'an 1 de Jacques Kiaboula Katoué à la tête du Haut-Katanga suscite l'espoir des meilleurs lendemains. Mesdames et messieurs, par là s'achève ce numéro de Debout au Katanga. Je vous dis merci pour votre sympathique attention accordée à cette production. Mille merci également à toute la grande et forte équipe qui m'a tenu compagnie. Debout au Katanga, c'est ce magazine des infrastructures qui passe sur HK6 Télévision à Lubumbashi et sur Télé 50. Je vous retrouve très prochainement, ça sera toujours avec ce même et réel plaisir. Au revoir et à la prochaine.